Le 3 février 1993, au petit matin, un jogger montréalais aperçoit une voiture abandonnée dans un endroit isolé. Il s'en approche, puis découvre le cadavre d'une femme. Il prévient aussitôt la police. Il faudra attendre 13 bonnes années avant que l'on coffre l'assassin de Daniel Boucher, qui nageait dans des eaux troubles et avait fini par en payer le prix. En octobre 2009, Gilles Chagnon a dû répondre de l'assassinat de Daniel Boucher, commis 16 ans plus tôt. Chagnon était depuis longtemps le suspect numéro 1 dans cette affaire, mais la preuve manquait. Le crime allait demeurer impuni jusqu'à ce que les policiers le fassent tomber dans un piège, celui d'une opération Mr. Big. Cette technique d'enquête consiste à faire croire à un suspect que, pour entrer dans une organisation criminelle, il doit confesser ses crimes passés afin qu'on en efface toute trace. Gilles Chagnon n'est pas le premier à avoir été pris dans un piège de ce genre. Certains applaudissent à un tel procédé qui permet d'épingler des assassins. D'autres, par contre, soulèvent des doutes sur ces controversés pièges policiers. Daniel Boucher, retrouvé sans vie sur le siège du passager d'une voiture abandonnée dans une rue montréalaise en février 1993, a été abattu de balles à la tête et au dos. Les enquêteurs sont bientôt en mesure de déterminer que la femme de 37 ans vivait dangereusement. Elle était, entre autres choses, chauffeuse d'escorte. Et elle vivait avec l'une d'elles, Barbara Arangoso, qui avait rapporté sa disparition peu de temps avant que l'on trouve son corps. Barbara Arangoso était la conjointe de la victime. Donc, évidemment, les soupçons ont été portés sur elle rapidement. Après un an d'enquête, les policiers croient détenir la clé de l'énigme et procèdent à l'arrestation de 2 femmes, dont Barbara Arangoso, et d'un homme. Après un long interrogatoire, les suspects sont relâchés, faute de preuves suffisantes pour les accuser. Les enquêteurs ne perdent cependant pas le trio de vue. Or, l'homme du groupe, un certain Gilles Chagnon, se voit bientôt mêlé à une autre affaire, celle du meurtre d'un trafiquant de cigarettes du nom de Daniel Favre, abattu à la fin d'avril 1993. Au printemps 1994, Chagnon doit répondre de ce crime devant le tribunal. M. Chagnon, pour ce crime-là, avait été arrêté quelques semaines après. Il était l'objet d'intérêts policiers, là, de par ses antécédents et la façon dont les choses s'étaient passées, la description. Certains policiers de Longueuil pensaient que M. Chagnon pouvait être impliqué dans cette affaire-là. Alors, il avait été arrêté pas longtemps après. En fait, la théorie de la poursuite était que M. Chagnon avait exécuté un contrat. C'est-à-dire qu'il a reçu une somme d'argent pour causer la mort de cet homme-là, qui ne respectait pas ses engagements par rapport à ceux qui le fournissaient en matériel illicite, qui était, dans ce cas-là, des cigarettes. Dans le meurtre de ce contrebandier, la preuve présentée au procès était une preuve d'identification. C'était une cause classique où des voisins venaient dire j'ai vu Gilles Chagnon abattre la personne. Et M. Chagnon a témoigné pour venir dire non, c'est pas moi, j'étais ailleurs, il a fourni un alibi. Et si mon souvenir est bon, sa mère était venue témoigner pour confirmer son alibi aussi. Finalement, Gilles Chagnon se tire à peu près indemne de cette impasse. Alors, il a été détenu 10 mois avant qu'on arrive à procès et qu'on finisse par procéder à obtenir l'acquittement au bout d'un mois. 4 ans passent encore avant que cette fois, ce soit Barbara Arangoso qui fasse à nouveau les manchettes. En septembre 1998, on procède à son arrestation.
et on l'accuse du meurtre prémédité de Daniel Boucher, commis voilà plus de 5 ans. L'affaire, cependant, ne connaîtra pas de suite. Barbara Arangoso a été accusée, mais les accusations contre elle ont été retirées pour des motifs qui ne sont pas connus, mais on peut déduire que c'est à cause de sa santé mentale à l'époque où elle était accusée, qu'un procureur de la Couronne a pensé qu'il ne parviendrait pas à obtenir une condamnation. Elle se disait voyante, cartomancienne et capable de faire de l'exorcisme. À la suite de cette impasse, le meurtre de Daniel Boucher tombe à nouveau dans l'oubli. Barbara Arangoso aussi. Et ce, jusqu'à ce qu'elle se manifeste de nouveau aux enquêteurs, 8 ans plus tard, en 2006. Arangoso est celle qui mettra les policiers, la puce à l'oreille des policiers, en envoyant une lettre à la section des homicides, en leur disant qu'elle avait un poids sur la conscience et qu'elle voulait les aviser que lors du meurtre de Daniel Boucher, survenu en 1993, elle avait eu la vision que c'est Gilles Chagnon qui était le perpétrateur. On sait maintenant pourquoi elle avait eu la vision, elle était au volant. Mais c'est ce qu'elle a annoncé aux policiers dans un mouvement de remords, semble-t-il, qui, là, a fait démarrer l'enquête. Et là, en 2006, on se dit du côté des policiers, comment on peut finalement piéger Gilles Chagnon? Alors, on bâtit une histoire impliquant l'unité d'infiltration des crimes majeurs. Ça implique des agents doubles de la GRC, de la Sûreté du Québec et de la Police de Montréal. On parle souvent d'une enquête en disant que c'est un scénario digne d'un film, mais dans ce cas-là, c'est pas une exagération, c'est pas un cliché, c'était vraiment ça. Les policiers montent alors une opération appelée Mr. Big. Ce nom tient au fait que son personnage central est un policier qui joue les gros caïds, un Mr. Big, et dont la mission est de tirer les vers du nez d'un individu soupçonné d'un crime grave. Ça commence je crois, le 6 septembre 2006. Chagnon demeure sur la rue Elwyn et un des agents doubles qui était en fait ce qu'on appelle dans le jargon de ces policiers-là l'agent primaire, donc celui qui est comme le principal rôle de l'opération, a approché M. Chagnon dans sa rue, sur la rue Elwyn, et l'approchant en faisant mine de chercher une fille. Il cherchait une fille, il faisait le tour du quartier, le tour des bars, il lui montre une photo, il lui dit « Veux-tu m'aider à trouver cette fille-là? » Gilles Chagnon, sans trop poser de questions, accepte sur le champ et monte dans la voiture de l'agent couvreur et se met à la recherche de la fille en question. C'est de cette façon-là que s'amorce l'enquête, l'opération dite Mr. Big. Il lui a donné à la fin de la journée 100 $ pour son aide, en lui disant qu'il allait probablement le recontacter pour lui demander de l'aide encore. C'est de cette façon-là que s'amorce la collaboration qui va durer 13 semaines entre Gilles Chagnon et l'équipe d'infiltration des crimes majeurs. Il faut comprendre ici que le but de l'opération policière dite Mr. Big, c'est de gagner la confiance de Gilles Chagnon au point où il serait prêt à faire n'importe quoi pour cette organisation-là. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on lui confie des petits boulots, mais quand même avec une certaine importance, en lui disant que c'est important pour l'organisation de voir qu'il peut bien s'acquitter de ces tâches-là. On lui a fait transporter, par exemple, des enveloppes brunes. On lui faisait prendre un autobus. Tu vas à Québec, porter cette enveloppe-là à telle chambre d'hôtel, à Sherbrooke, à Ottawa, des mallettes qui supposément contenaient de l'argent. On l'a envoyé dans des chambres de motel un peu partout dans la région où il devait aller pour surveiller un camion cube, par exemple, qui était stationné à l'extérieur, qui devait contenir probablement du tabac de contrebande, par exemple, mais qui en fait contenait rien. Il faut savoir que c'est une opération qui s'est étalée sur une période de plus de 3 mois, au cours de laquelle les enquêteurs ont pondu 41 scénarios qui ont été ajustés au goût du jour et selon le fil des événements, selon la progression de l'enquête en cours. Pour attirer la confiance des personnes visées par ces enquêtes-là,
On essaie de leur mettre de la poudre aux yeux, on essaie de les faire saliver, on essaie de leur faire voir un train de vie typique du milieu crime organisé. Donc, on l'a amené aux danseuses à Montréal, à Gatineau, on l'a amené au hockey, au Centre Bell. Il n'y a presque aucune limite dans les extravagances qu'on peut faire pour mettre de la poudre aux yeux des sujets sous enquête, là. Donc, il dit il faut qu'on roule dans des voitures de luxe, dans des voitures exotiques. Il faut qu'on ait des voitures au moins le double de celles que conduit la personne sur laquelle on enquête. C'est important, là. Que tu restes calme, c'est pas une niaiserie, ça va super bien. En fait, tout au long de l'enquête, plus on s'approche de la fin, plus on fait miroiter à Chagnon la possibilité pour lui d'être, disons, incorporé de façon plus officielle à l'organisation. Après la pause, Gilles Chagnon décide de raconter son passé criminel. C'était une sorte d'entrevue au terme de laquelle, si ça se passait bien, il devait être incorporé à la famille. Et le boss lui a dit, mais avant de t'engager pour vrai, on veut en connaître un peu sur ton passé. Fait que là, c'est le moment ou jamais. Tu me racontes tout. Écoute bien. Les policiers soupçonnent depuis longtemps un certain Gilles Chagnon d'avoir assassiné Daniel Boucher en février 1993. 13 ans plus tard, afin de le coincer, les policiers montent une opération Mr. Big. Cette technique d'enquête consiste à faire croire à un suspect que pour entrer dans une organisation criminelle, il doit confesser ses crimes passés afin qu'on en efface toute trace. La conclusion de cette enquête-là, donc, s'amorce avant le 41e et dernier scénario qui a été élaboré de façon très, très spécifique par les enquêteurs et les agents d'infiltration impliqués dans ce dossier-là. Le but, c'est de l'amener dans une suite de l'hôtel Reine-Élisabeth au centre-ville de Montréal pour aller rencontrer le patron, le pseudo-patron de cette organisation criminelle fictive. Cette rencontre-là, comme ça lui a été expliqué, c'était une sorte d'entrevue au terme de laquelle, si ça se passait bien, il devait être incorporé à la famille. Et le boss lui a dit, mais avant de t'engager pour vrai, on veut en connaître un peu sur ton passé. Il lui a dit d'une façon assez imagée, là, on veut pas que ton passé vienne nous mordre dans le cul dans 5 ans. Bon, vouch pour toi. Ah ouais, c'est là, c'est le temps, là. Ouvre ton sac, là, je veux tout savoir, là. OK. Il a dit, nous, chez nous, on a des gens au sein de l'organisation qui sont capables d'effacer toutes tes traces du passé, mais tu dois absolument tout nous avouer pour vraiment ne pas mettre l'organisation dans le pétrin dans les mois ou encore dans les années à venir. Alors, Gilles Chagnon semble hésitant, on le sent très, très nerveux, mais finalement ne confesse pas 1, pas 2, mais bien 3 homicides. Gilles Chagnon, filmé en cachette, raconte d'abord avoir assisté au meurtre d'un pédophile de la rive sud de Montréal en 1993, sans y avoir participé directement. As-tu autre chose à me dire? Ouais. L'histoire du passeur de cigarette, ça, c'est sûr que ça, c'est moi qui l'ai fait. Puis il passe à l'assassinat du trafiquant de cigarettes, commis avec un complice en avril de la même année. Ça, c'est sûr que c'est moi. Ça, c'est moi qui l'ai tiré dans la tête. Enfin, il raconte par le menu détail le meurtre de Daniel Boucher, commis aussi à la même époque. Pendant la conversation avec le boss, le boss en question lui dit « Je vais avoir une surprise pour toi, je vais avoir quelque chose à te montrer à la fin de notre entretien. » Et puis là, Chagnon lui répond « J'espère que c'est pas un mandat. » Et malheureusement pour lui, ça ressemblait beaucoup à ça, parce que quand la rencontre s'est terminée, il s'est dirigé au terminus d'autobus de Montréal. Et c'est là que les policiers se sont présentés puis l'ont arrêté. Grâce à cette opération Mr. Big, les enquêteurs disposent des aveux de Gilles Chagnon quant au meurtre de Daniel Boucher. Des accusations sont immédiatement portées contre Chagnon. Mais que faire de ces aveux dans les 2 autres homicides? Les policiers et la couronne doivent décider ce qu'ils feront dans ces cas. Le premier aveu porte sur l'assassinat d'un pédophile. Il admet que toujours au cours de la même année, en 1993,